Salut tout le monde, c'est Jérémy, ça fait plus d'un mois que j'utilise le Xiaomi 12 Lite, le nouveau venu de la série des Xiaomi 12. J'ai pu l'emmener avec moi lors des salons IT Partners à Disneyland, Vivatech et même dans l'expo Pop Air à la Villette, ce qui m'a permis de prendre plein de photos avec et pas mal de selfies aussi car comme vous pouvez le voir, celui-ci a une fonction un peu spéciale, il dispose de LED pour vous éclairer en mode selfie. Je vous montrerai plus loin si ça apporte un vrai plus à l'utilisation, et comme d'habitude j'ai d'autres produits Xiaomi assez sympas qui arrivent très bientôt, donc pensez à vous abonner pour ne pas les rater, et on commence par la partie unboxing. Pour l'emballage, celui-ci reprend le design de la série Mi 12 et à l'intérieur on a de la documentation, une coque de protection en plastique souple, un câble USB vers USB-C et un chargeur de 67 watts. Pour le téléphone, on reste proche des modèles de la même série, les Mi 12 et Mi 12 Pro au niveau du module photo, mais celui-ci est plus plat au dos et sur les bords il est fait en plastique tout en gardant un aspect premium tout de même. Le nom du téléphone fait plutôt référence aux caractéristiques plus light que les modèles standards, mais il est aussi léger et fin avec un poids de 173 grammes et 7,3 mm d'épaisseur. C'est donc un téléphone agréable à prendre en main et à transporter, il pourra aussi plaire à pas mal de monde avec ses couleurs roses, vertes ou noires que j'ai ici. Sur le dessus, on a un port infrarouge, un micro et un haut-parleur. Sur le côté droit, les boutons volume et power. Sur le dessous, le tiroir dual SIM, le port USB-C et un second haut-parleur pour la stéréo. On s'habitue vite à sa légèreté et ça se sent quand on repasse sur un modèle plus classique. A noter quand même que le 11 Lite 5G NE était plus fin et plus léger que lui et il m'avait bien plu pour cela. Pour l'écran, celui-ci mesure 6 pouces 55, il est Full HD+, AMOLED, il dispose d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz, 402 ppi, une luminosité qui monte jusqu'à 950 nits et il est protégé par du Corning Gorilla Glass 5. C'est un écran plat, on peut choisir de fixer manuellement le taux entre 60 et 120 Hz, mais on n'a par contre pas la possibilité de mettre du 90 Hz. L'écran AMOLED apporte de beaux contrastes et de belles couleurs, il est aussi 12 bits, HDR10+, et Dolby Vision. L'écran dispose aussi de plusieurs modes, un mode Sunlight pour voir en plein soleil, le Reading Mode 3.0 avec un aspect papier pour lire du texte, ou encore le mode True Display pour adapter les couleurs à la lumière ambiante. Le taux de rafraîchissement de 120 Hz est une des différences avec le Mi 11 Lite 5G NE qui disposait lui d'un écran 90 Hz. Pour le lecteur d'empreintes, il est bien sous l'écran et répond très vite. Pour la puissance, le téléphone est équipé du Snapdragon 778G, il est disponible en plusieurs déclinaisons, 628, 828 ou 8256 en LPDDR4X et UFS 2.2. C'est le même processeur que le Mi 11 Lite 5G NE, mais ils utilisent maintenant du graphite pour améliorer la dissipation de chaleur de 7% par rapport au modèle précédent. Il arrive avec MIUI 13 et Android 12 et il dispose de la 5G, du NFC, du Bluetooth 5.2 et du Wi-Fi 6. Pour les benchmarks, j'ai obtenu 509 102 sur Antutu, 12 360 sur PCMark, 771 et 2789 sur Geekbench. On n'est pas vraiment sur un smartphone destiné au jeu, mais on peut quand même jouer dans de bonnes conditions en baissant les caractéristiques. On aurait pu aimer avoir un processeur plus puissant forcément, ou en tout cas plus récent. À l'usage, j'ai pas rencontré de problème en navigation et j'ai aussi pu faire de petits montages vidéo avec ce que j'ai tourné directement depuis les différents salons, et ça fonctionne très bien aussi dans cet usage sans avoir de ralentissement particulier pendant l'édition, et le temps d'export est suffisamment rapide. Pour l'audio, on a de la stéréo et ceci fonctionne vraiment bien pour écouter de la musique, regarder des vidéos ou jouer au jeu. On dispose aussi du Dolby Atmos et l'accès à un égalisateur pour personnaliser davantage les réglages. Je vous mets un exemple tout de suite pour que vous puissiez entendre ce que ça donne. Pour l'autonomie, le téléphone dispose d'une batterie de 4300 mAh et d'une charge rapide de 67 watts. J'ai utilisé l'application PCMark pour passer la batterie de 100% à 20% et le téléphone a tenu 11h40. Pour la recharge, il faut compter 40 minutes pour passer de 0 à 100%. La batterie est aussi adaptative pour se baser sur les habitudes et charger jusqu'à 80% pendant que vous dormez et terminer les 20% restants avant son réveil. Pour la partie photo, il dispose d'un capteur principal de 108 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Comme dit en intro, j'ai utilisé ce smartphone pour assister au salon IT Partners, Vivatech, et je l'ai emmené dans une exposition, ce qui m'a permis de l'utiliser dans différentes situations de jour, de nuit, en intérieur et de façon générale, de jour la caméra principale permet d'avoir de beaux détails et de belles couleurs, peut-être un peu trop saturé pour certains, mais ça permet d'avoir quelque chose de plus plaisant pour les yeux et les réseaux sociaux, et vous pouvez toujours diminuer la saturation par la suite si besoin.
Comme vous pouvez le voir dans les exemples, j'ai aussi pris de nombreuses photos dans des environnements fermés avec plus ou moins de lumière, et même de nuit à Disneyland, et les résultats sont bons aussi de nuit. Alors effectivement, si on zoome dans l'image, tout n'est pas parfait, mais on n'est pas non plus sur un smartphone à plus de 1000 euros, et je pense que pour poster sur les réseaux sociaux ou faire des photos souvenirs, on est déjà très bien. La caméra principale permet elle de filmer jusqu'en 4K 30 fps, là aussi j'ai pu l'utiliser pour poster sur mes différents réseaux sociaux pendant ce week-end prolongé, et la stabilisation du capteur principal fonctionne bien, on n'aura par contre pas de 4K sur le capteur ultra grand angle. Pour le capteur selfie, celui-ci fait 32 mégapixels et comme je vous l'ai dit en intro, ce téléphone a une fonction un peu particulière, il dispose de 2 LED en haut de l'écran pour vous éclairer lors de la prise de selfie ou de vidéo. On peut régler l'intensité via les menus mais pas la température de couleur. C'est tellement peu commun que sur les 4 ou 5 vidéos de test en anglais que j'ai vues sur ce téléphone, personne n'en a parlé alors que c'est peut-être la seule chose qui sort un petit peu de l'ordinaire. Les selfies sont beaux eux aussi, je vous ai fait plusieurs photos de comparaison avec et sans les LED allumés, et effectivement dans les environnements vraiment sombres ça apporte une petite touche de lumière en plus, mais dans mon cas ça rajoute aussi un reflet dans mes lunettes donc ça sera pas forcément optimal dans ces situations là. Pour la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'en Full HD 30 fps et on peut là aussi utiliser les LED, ça fonctionne aussi d'ailleurs dans les applications type Messenger si besoin. On a aussi des fonctions autofocus et eye tracking sur le selfie zoom ou encore un mode automatique pour l'HDR. Ici maintenant, la même chose cette fois avec les petites lumières activées en plus, les petites LED. Donc, je sais pas si ça change grand chose, donc si je viens mettre mon doigt juste devant, donc là je cache les LED et si je les remets, forcément ça donne un petit peu plus de luminosité. Alors nous voici dans l'appareil photo, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a au niveau des options. Donc on a le mode pro qui va vous permettre de faire des photos au mode pro, donc pouvoir avoir plus de choix dans les différents réglages. On a par contre cette option pour le mode vidéo ici, donc c'est le cas sur certains des smartphones mais visiblement pas tous. Ici on va pouvoir choisir de faire des photos en RAW, d'utiliser la vérification de l'exposition, de paramétrer pas mal de choses. Dans la partie vidéo, c'est ici qu'on va pouvoir choisir si on souhaite filmer en 4K, en Full HD ou autre. Ici sur le capteur principal on a de la 4K 30 fps. Par contre, si on passe sur l'ultra grand angle, on repasse en 30 fps en Full HD. Donc ici, si on repasse sur la partie photo, comme vous voyez, on a de l'autofocus avec l'eye tracking. Donc vous voyez, ça suit mon œil sur cette image pour essayer d'être le plus net possible. On a aussi la possibilité d'avoir de l'HDR de façon automatique ou de le forcer. On a aussi d'autres options comme habituel, donc du tilt sheet. La macro, c'est ici que ça va venir s'activer aussi. On a un mode portrait, donc pour tout ce qui est flou d'arrière-plan, on va pouvoir régler la profondeur juste ici. Et si on va dans la partie plus, on a les différents effets, donc on peut utiliser le mode 108 mégapixels par exemple. On va pouvoir avoir différents effets vidéo, du mode clone, le dual vidéo. Si on souhaite faire une petite vidéo comme celle-ci en utilisant la caméra selfie et en plus la caméra principale, on peut venir modifier aussi de cette façon-là. Donc ici, on sera limité en Full HD par contre. Si on passe sur le mode selfie, comme vous le voyez juste ici, on a aussi le petit eye tracking qui fonctionne aussi dans ces cas-là. Donc c'est plutôt pas mal pour avoir quelque chose dans le focus et faire quelque chose qui soit quand même net, même si on bouge pas mal ou si on a des obstacles qui passent devant comme c'est le cas maintenant. Donc ça fonctionne plutôt bien comme vous pouvez le voir. Et on a aussi, comme je vous l'ai montré juste avant, les petites LED pour la luminosité qui sont juste ici. Donc on va pouvoir venir les activer. Comme vous le voyez, ça éclaire forcément plus que quand elles ne sont pas là, si je viens les désactiver. Donc voilà, donc comme je vous l'ai montré, on a aussi de l'HDR pour la partie selfie, donc là aussi soit en mode automatique, soit en mode forcé. Par rapport au Mi 11 Lite 5G NE, on a plusieurs améliorations et plusieurs points communs. Pour les points communs, on garde ce côté design avec des couleurs vives, il reste assez léger. On a le même processeur mais avec une meilleure dissipation de la chaleur. Pour les nouveautés principales, on passe d'un écran 90 Hz à 120 Hz, d'un capteur photo de 64 mégapixels à 108 mégapixels, d'une charge rapide de 33 watts à 67 watts. On a donc une évolution qui apporte un plus à l'usage. Pour le prix, je ne le connais pas encore car j'ai eu ce téléphone en étant membre des mi-influenceurs sur le forum Xiaomi Global, ce qui me permet de vous proposer ce test et surtout d'avoir pu réellement le tester en le recevant plus d'un mois avant son lancement. Les premiers prix que j'ai vus étaient d'environ 400 $, à voir à combien il sera commercialisé en Europe, pour voir si ça là est intéressant ou pas et s'il reste au même prix de lancement que le 11 Lite 5G NE. C'est donc un smartphone intéressant pour son design, pour sa légèreté. On aurait aimé avoir plus de puissance avec cette nouvelle version, mais l'ajout du 120 Hz, d'une charge plus rapide et d'un meilleur capteur photo permet d'avoir des plus par rapport à la version précédente. Je vous remets d'ailleurs la vidéo test du 11 Lite 5G NE juste ici si vous voulez comparer, et on se voit dans la prochaine vidéo.